Bonjour à toutes et à tous les amis, nous sommes avec le seul, l'unique, le GOAT, le GOAT, comment on l'appelle? Le guito, le guitare, ouais, hein? Le guito. Le passionné. En tout cas, Monsieur Leblanc. C'est un plaisir. Monsieur Leblanc, depuis Abidjan, ah là là, le souvenir, c'était quelque chose. Leblanc, non mais restez. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir de nouveau sur la chaîne, frérot. Merci, pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà fait une vidéo sur sa chaîne où on parle aussi du Classico, du Barça. Ouais. Donc, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et là, on va se focaliser sur le Classico en tant que tel, vraiment sur les forces, les faiblesses, les Lewandowski, Ferran Torres, etc. Bref, comment tu vas déjà, frérot? Ça va, franchement, content. La saison se passe bien. Dans ma vie privée, ça va aussi. Donc, tout est au vert. Tout se passe trop bien, même un peu suspect. Tu vois, à l'approche de samedi. Ouais, c'est ça. Le bonheur, il va s'interrompre, tu vois. J'espère que ça ne sera pas une fin de saison cauchemardesque, tu vois. Ouais. J'espère que là, on va continuer sur la même lancée parce que là, on vit une saison historique, jusqu'à maintenant, en tout cas. Ouais. On est à 9 matchs d'un triplé. C'est ça, on en parlait sur ta chaîne tout à l'heure. C'est quand même stressant, tu vois, de se retrouver à ce moment-là de la saison et de se dire que tu es à 9 matchs de tout gagner ou de tout perdre. Ou de tout perdre, c'est ça. Quand même. Et la question aussi, c'est est-ce qu'un entre-deux nous conviendrait? C'est-à-dire, est-ce que si on gagne un trophée sur 3, est-ce qu'on serait réellement satisfait? Tu vois, c'est toujours particulier d'en arriver là. Ouais. Mais c'est une bonne question. Je pense que je la reposerai en fin de vidéo parce que j'ai un sujet qui rejoint un peu cela en fin de vidéo. Mais on va partir sur le premier thème. Ouais. C'est l'absence de Lewandowski. Lewandowski qui sera absent pour ce match-là. Ferran Torres sera certainement titulaire. Comment est-ce que toi, tu vois ça face au Real Madrid? Face au Real Madrid, je pense que c'est pas tellement dérangeant. Peut-être un peu plus contre l'Inter Milan qui jouera avec un bloc plus bas. Je pense que face au Real, un peu de mouvement. Parce que Ferran Torres, c'est ce qu'il propose. Il bouge beaucoup, il fait des appels à vide, ce que ne fait plus trop Lewandowski. Par contre, le côté tueur, le côté vraiment efficace risque de nous manquer un peu. Lewandowski, bon, on se rappelle déjà son match aller. Tu te rappelles en Liga, il marque un doublé, il marque les premiers du match. C'est lui qui balance la saison, mais lance les gros matchs avec les fameux 4-0, 4-1, etc. Donc, il va nous manquer, Lewandowski, ça c'est sûr. Maintenant, j'essaye de voir le côté positif et pas toujours être dans le côté dramatique, il nous manque un joueur, comment on va faire. Et je me dis que ce que te propose Ferran Torres, Lewandowski ne peut pas te le proposer non plus. Donc, j'essaye de voir ce côté-là et de lui faire confiance, tout simplement. Il a marqué autant, voire plus de buts que Vinicius sur les 3-4 derniers mois. Il peut nous faire du bien, j'en suis sûr. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'on regarde la forme du bonhomme. Je pense que dans sa tête, il se prend vraiment pour un requin. Pour le coup, là, ce qu'on est en train de voir de Ferran Torres, je pensais pas, honnêtement, je ne le pensais pas capable de revenir à un niveau pareil. Parce qu'il faut pas l'oublier qu'à City, même à Valence, il montrait des signes très intéressants du joueur qu'il est aujourd'hui. Même en équipe nationale, avant qu'il ne signe à Barcelone. Je me rappelle d'un triplé contre l'Allemagne, le meilleur. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, Ferran Torres. Je pense que c'est un joueur qui a perdu confiance en lui avec tous les ratés qu'il a eu depuis qu'il est arrivé à Barcelone, après toutes les critiques aussi, parce que je pense qu'on se rend pas assez compte, mais les critiques sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que je sais, toi aussi, t'en as côtoyé des joueurs, on sait qu'ils sont très connectés sur Instagram, peut-être beaucoup moins sur Twitter, où il y en a qui le sont, mais sur Instagram, ils voient tout. Les commentaires, que ce soit les commentaires haineux, les moqueries, il voit. Ok. Donc je pense que lui sur Instagram, il a pris cher, on va pas se mentir. Et je pense que dans sa tête, ça a commencé à cogiter, il a perdu son niveau entre temps. Et quand tu perds ta confiance dans un club comme le Barça, là où il y a de la concurrence, là où il y a des joueurs qui arrivent à chaque mercato, ben forcément tu te retrouves derrière dans la hiérarchie. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui. Maintenant, pour revenir au Classico, moi je pense que même si Lewandowski était disponible, il serait pas présent, il serait pas titulaire pour ce match-là. Je pense que c'est Ferran Torres qui aurait débuté. Ouais, parce que je pense que Flick, il serait parti sur une sorte de continuité, parce que faut pas oublier que Ferran Torres est le meilleur buteur de la Copa. Depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur de la Copa. Moi, je pense sincèrement qu'il serait reparti avec Ferran Torres titulaire pour continuer, pour essayer en tout cas de continuer sur la lancée dans laquelle il était, parce que il a fait d'excellents matchs, notamment contre l'Atlético Madrid. C'est lui qui débute au match retour de Copa. C'est lui le seul buteur d'ailleurs du match. Il fait un appel. Il y a 4-4 à l'aller, alors qu'on doit faire 4-2, et il met le but décisif. Il va chercher, et du coup, en plus, c'est vraiment un but, tu vois.
je parlais tout à l'heure de profil, je pense pas que Lewandowski peut mettre ce but parce que partir dans la profondeur comme l'a fait Ferran Torres sur cette action-là, je sais pas si Lewandowski actuel peut le faire. Donc, c'est vraiment le. Ouais, ce sont deux types d'attaquants très différents. On voit le but que Lewandowski met contre l'Atlético Madrid aussi, là-bas au Wanda en championnat, pour relancer le Barça. Pas sûr que Ferran Torres soit en mesure de le faire. Contrôler un ballon entre 2-3 joueurs comme ça, alors que c'est pas un ballon facile à négocier, la frappe du gauche instantanée comme ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct du tueur, tu vois. Et donc, je pense que Ferran Torres, je pense sincèrement qu'il aurait débuté ce match. Je pense qu'il serait dans la continuité. Maintenant, par rapport à l'absence de Lewandowski sur le plus long terme, là, sur les 2-3 semaines en tout cas, Ferran Torres, il était là plutôt dans une optique de joueur de banc, de remplaçant. Un mec qui, même s'il est titulaire, il sait que c'est pas sa place de base. Là, la responsabilité de jouer un match, ici, c'est toi, tu sais que c'est toi l'option numéro 1. Tu sais que c'est toi sur qui tout le monde va compter en attaque. C'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Donc, mentalement, est-ce qu'il va réussir? Ouais, c'est ça, les matchs les plus importants de la saison, c'est sur toi qu'on compte. Classico, 2 fois, les demi-finales, 2 fois, aller-retour. C'est ça, on se dit pas que de toute façon, si t'es pas bon, on va rentrer Lewandowski. Non, là, c'est toi le main man. Sinon, on n'a pas de plan C, tu vois. Exactement. Donc, mentalement, est-ce qu'il sera en mesure d'assumer ce nouveau rôle? Parce que c'est plus le même rôle qu'il avait depuis le début de la saison. Est-ce qu'il sera en mesure d'assumer ce rôle face au Real, face à l'Atlético Madrid, face au Real, je pense, face à l'Inter, pardon. La plus révélateur. Ouais, vraiment. Ce que j'espère, c'est le voir jouer juste, c'est-à-dire que j'ai pas envie de le voir tirer quand il peut faire la passe. Tu sais, c'est arrivé un peu dans le match précédent contre Mallorca. Il y a Ansu Fati qui est bien placé, il tire quand même. C'est pas une mauvaise frappe puisqu'elle finit cadrée et il aurait pu marquer, on n'aurait rien dit. Mais j'ai vraiment envie de voir ce Ferran Torres altruiste jouer avec les autres, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, etc. Et pas qu'il soit justement individualiste à se dire Lewandowski n'est pas là, j'ai mon moment, je veux marquer, je veux ma gloire. Exact. Faut pas qu'il dénature son jeu parce que ce qui a fait sa force aussi durant ces dernières semaines, c'est le fait de jouer simple, de jouer collectif, de respecter le jeu. Moi, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup plus les matchs avec Ferran Torres titulaire, paradoxalement, même si Lewandowski était là dans les plus gros matchs du Barça. Et moi, je me rappelle du match contre le Betis en Copa. Je me rappelle du match contre Valence en Liga et en Copa. Ferran Torres, il était titulaire durant ces matchs-là, mais la présence de Olmo aussi, elle change beaucoup de choses, faut pas oublier. Mais la fluidité dans le jeu, parce que même sans Lewandowski, tu as réussi à mettre beaucoup de buts. Tu vois 4, 5, c'est ça. Et ça, c'est parce que Ferran Torres, il respectait le jeu. S'il fallait faire une déviation, il la faisait. En fait, c'est pas un joueur comme Lewandowski qui va vouloir parfois nous prouver qu'il est capable de garder le ballon même en ayant 2 mecs derrière lui. Tu vois, il va un contrôle de trop, un truc de trop et ça y est, l'action elle est morte. Alors que Ferran Torres, il sait qu'il n'a pas les capacités physiques déjà de contrôler un ballon alors qu'il y a 2 mecs derrière lui. Il essaie de respecter le jeu en déviation et tout. Donc je pense que on sera tous là, je pense, on sera à l'affût. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent aussi au tournant parce que ça fait longtemps qu'on parle de lui comme il a changé. Donc ça serait le bon moment pour nous prouver ça, quoi. Maintenant, on va aborder un autre thème. Je t'en pose parce que j'ai oublié. Les forces et les faiblesses du Real. Maintenant, on va attaquer le deuxième thème. On va se focaliser un peu plus sur le Real Madrid. Selon toi, quelles sont les forces et les faiblesses de ce Real face au Barça sur cette finale? Leur force, je pense que c'est évident, c'est les contre-attaques. Moi, qu'on soit dominant, justement, ça m'inquiète un peu pour ce domaine-là, parce que je sais qu'en fait, t'as vu les buts qu'on a pris contre le Celta Vigo? Des longs ballons avec tout seul. Bon, c'était des erreurs aussi défensives. Je pense que le Barça sera plus concentré, mais la force de ce Real, c'est qu'en fait, elle n'a pas besoin de faire de jeu. Elle n'a pas besoin de construire. Elle n'a pas besoin de faire des 1-2. Elle n'a pas besoin de faire de jeu en triangle, de décalage. De temps en temps, un long ballon de Rudiger pour Mbappé et il est face au gardien. Moi, c'est une force qu'ils ont parce qu'ils ont des joueurs vraiment rapides devant, que ce soit Vinicius, Mbappé. Je vais pas citer Rodrigo parce que cette année, c'est plus compliqué pour lui. C'est ça, leur force pour moi, numéro 1. Et c'est tout. C'est tout. Cette année, je suis content de dire que c'est leur seule force. Franchement, ils sont pas solides défensivement. Parce que, laisse-moi, rebondir du coup de suite sur leur faiblesse. Ils sont pas solides derrière. Ils encaissent beaucoup de buts. Sur les côtés, je suis désolé, mais que ce soit Vasquez à droite, à gauche, si c'est Fran Garcia ou Alaba ou Camavinga, c'est léger, c'est mon avis. Et au milieu, ça manque de créativité. Il y a plus de cross. Modric, il a 45 ans. Ils tiennent pas le ballon au milieu, donc pour moi, faiblesse, milieu, défense.
Même Courtois, je le trouve moins bon que les autres années, parce qu'avant, il sauvait des matchs un peu venus de nulle part. Et leur force, c'est clairement l'attaque, surtout sur transition rapide. Ah, je suis plutôt d'accord avec toi, globalement d'accord avec toi. Sauf que je vais rajouter un truc sur leur force, en tout cas, potentielle sur ce match-là. Ouais. C'est qu'il ne faut pas oublier que le Barça n'aura pas Baldé à gauche. Donc, là, il y aura un match-up. Si c'est Gérard Martin, il y aura forcément un mismatch. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est Gérard Martin, c'est Acabo. on sait que c'est terminé. Mais le côté droit de Madrid avec Rodrigo, il fait pas si peur. Tu vois, bon, t'as Valverde qui peut jouer à droite, il va vite, il déborde si tu veux, mais si c'était en fait, le problème, côté droit défensif, j'aurais peur. Là, tu vois, c'est plus pour moi, si c'est Gérard Martin en tout cas, ce que je redoute le plus, c'est un problème de vitesse. Parce que Rodrigo, on sait qu'il va vite. Parce que la force de Baldé, pourquoi est-ce qu'il brille aussi autant dans les Clásicos, c'est que lorsqu'il doit rattraper des joueurs du Real Madrid, il va extrêmement vite. Il y a une contre-attaque sur le Classico en Supercoupe lorsque Mbappé y marque. Mais voilà, il défend à reculons, tu vois, c'est difficile de défendre comme ça. Mais c'est dans la course pure pour couvrir des espaces, pour rattraper des erreurs. Baldé, il est très important, tu vois. Donc, si Gérard Martin est lancé en profondeur comme ça pour rattraper Rodrigo ou même Valverde, oh Arida. Tu me fais peur parce que tu sais que je m'imagine littéralement Martin en train de cavaler derrière Rodrigo. Je te dis. Je pense que si on a Gérard Martin, mon gars, là, il faut éteindre les lumières, on ne se concentre pas sur ce côté-là, on essaie de mettre toutes les forces sur l'offensif parce que là, ça va passer. Par contre, non, mais en vrai, je pense qu'il aura la consigne d'être soutenu, tu vois, je pense que ce soit Rafinha. On n'a pas le choix. Mais après, il a mis de terrain parce que De Jong, il couvre très bien, il va très vite, De Jong, c'est un volant. Est-ce qu'il ne peut pas combler le manque de Martin? J'ai pensé à ça. Je pense que Frenkie de Jong, il aura peut-être comme tâche, si c'est Gérard Martin en tout cas qui débute, de vraiment se focaliser sur ce côté-là. Ce sera lui. Ouais, sauf que ce qui m'inquiète, c'est que lui aussi, il passe au travers parfois de certains ballons, comme on l'a vu contre le Celta Vigo. S'il arrive pour suppléer Martin et qu'il se trouve. Tu vois, donc j'ai pas envie que ça soit. J'ai envie d'un De Jong focus parce que c'est pas un faux lent, c'est un joueur extrêmement rapide, De Jong. D'ailleurs, il le disait, il y avait un documentaire, je sais pas. À l'entraînement, c'est l'un des plus rapides de l'équipe. C'est l'un des plus rapides. C'était l'un des plus rapides avec Dembélé, tu vois. Donc Frenkie De Jong, s'il peut couvrir Gérard Martin, je pense que ça peut passer. Sinon, l'autre solution, ça sera forcément Hector Fort. Hector Fort, s'il réussit après, est-ce que tu penses qu'il sera titulaire avec un bout de match, 70 minutes? Non, je pense pas. La vérité, moi, si c'était moi, j'aurais plus confiance. Mais je pense qu'Antiplik partira avec Martin. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ce côté gauche, il sera potentiellement exploitable pour le Real. Je peux le ranger dans leur force pour ce match-là. J'ai vu des commentaires avec il faut mettre Rafinha arrière gauche, il faut mettre Araujo arrière gauche. On a tous peur de Martin, qu'on cherche un plan B venu de nulle part. Tu vois, en fait, le truc, c'est qu'on a plus peur de Martin de l'attaque du Real. Que de Rodrigo, en fait. Parce que Rodrigo, il passe il a passé combien de matchs sans marquer de but? Ça fait très longtemps qu'il est muet, il est pas bon dans le jeu, il a perdu peut-être aussi un peu confiance en lui, mais dans des matchs contre les Classicos, on sait qu'ils sont surmotivés tous. Du coup, c'est ça qui nous inquiète. Maintenant, pour parler aussi d'une de leurs forces, c'est que si on laisse ce match partir dans tous les sens, un peu comme ça a été le cas lors du Classico en Liga, la première période, je pense que c'était un peu un match ping-pong, tu vois. On n'avait pas cette maîtrise-là pour leur priver de ballon jusqu'à ce que Frenkie de Jong y rentre. Mais si on joue à ce jeu, on va leur donner des munitions. On sait que Vinicius, c'est un mec qui va pas arrêter de revenir à la charge encore et encore et encore. Moi, j'ai vu le match contre l'Athletic Bilbao là récemment. Le Real avait le ballon quasiment tout le match et Vinicius, il n'arrêtait pas de s'empaler sur les défenseurs, sauf qu'au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, ça va passer, ça va faire but ou alors ça va faire grosse action. Du coup, si tu laisses ce match aller dans une sorte de ping-pong, les 15 premières minutes, un peu aussi comme la finale de la Supercoupe, c'était un match, tu vois, ça commence à aller dans les deux sens, tu leur donnes des munitions. Donc, si tu rentres dans ce match-là, comme Arsenal l'a fait, comme Arsenal l'a fait, ils sont venus au match aller, je veux dire. Ils ont commencé à avoir une possession défensive. On sentait que le Real craignait un peu aussi Arsenal et je pense qu'ils doivent nous craindre aussi actuellement.
Donc, tu peux jouer sur ce facteur-là. Enfin, je pense pas qu'ils vont lancer le match et venir presser tous en même temps comme ça. Ils savent qu'ils savent pas presser. Ouais. Ils se mettent en danger lorsqu'ils font ça. Donc, je pense que... Comme tu dis, si on fait un peu tu te rappelles la première mi-temps contre Dortmund aussi à l'aller, où on rentre au vestiaire, on est limite content de mener au score parce que justement, c'était un match ping-pong comme tu le dis, et à la fin de la mi-temps, ils ont 2-3 occasions, et si c'est Mbappé ou Vinicius, peut-être que ça fait but, tu vois, donc à éviter de jouer comme ça. Ah, c'est clair. Donc, je pense que c'est ça, l'une de leurs forces qu'il va falloir vraiment tempérer. Après, pour leur faiblesse, je pense que tu as tout dit. Ils ont tellement de faiblesses cette saison que on pourrait en citer 50, quoi. C'est une équipe qui, collectivement, tu as l'impression qu'ils jouent chacun de leur côté, individuellement. Chacun fait une action individuelle de son côté, que ce soit au milieu, en attaque et tout. Mais, et malgré ça, ils sont là, quoi. Malgré ça, ils sont en course en Ligue 1, on est encore en train de faire des calculs, ils vont perdre. C'est incroyable. Alors que normalement, dans un monde normal, la Liga, elle est finie, il y a 7 points d'écart, tu peux te concentrer sur la Ligue des Champions, et là, non. Non, c'est ça, c'est parce que les individualités sont tellement au-dessus qu'ils sont capables, en fait, de gagner des matchs, même en n'étant pas bons collectivement. Exactement. Du coup, ça reste compliqué pour toi. C'est ce qui m'inquiète aussi par rapport à leur force. C'est que même en n'étant pas bons, ils sont capables de gagner ce classico. Mais oui. Ça reste une finale. L'arbitrage, il te fait pas peur, l'arbitrage. T'as pas cité les forces du Real. T'as pas oublié une force du Real. Je ne rentre pas dans ce débat, mais on sait tous ce qu'on pense par rapport à ça. Mais la vérité, l'arbitrage, moi, ça m'étonnerait que en Espagne, après que les Galacticos soient arrivés, qu'ils voient le Barça rafler tout sur son passage la première année des Galacticos, que ça reste comme une lettre, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Moi, après, je te dis pas par là que ils vont tout faire pour empêcher le Barça de gagner. Je pense que si le Barça a son niveau et que le Barça est largement supérieur, l'arbitrage n'aura même pas l'occasion, tu vois, d'interférer sur le match. Un peu comme la finale. Au bout de 45 minutes, t'es des bim bam boum, ça y est, on parle plus, tu vois. Même là, l'arbitrage a eu un impact parce que le rouge de Camavinga, il doit le prendre 1 milliard de fois. Bien sûr. Et derrière, c'est toi qui te retrouves à jouer à 10. Et du coup, au lieu de faire 9-1, ça fait que 5 ans. C'est exactement ça. Je me régale avec toi. C'est ça. Donc, c'est ça, par rapport aux forces et aux faiblesses des deux équipes, surtout du Real, on va dire. Ouais. Maintenant, le dernier thème que j'aimerais qu'on aborde, c'est plus quel impact ce match pourrait avoir potentiellement pour les deux équipes pour la fin de saison, pour le Barça ou pour le Real, en cas de victoire. Alors, je pense que pour le Real, ça va être compliqué pour eux mentalement parce qu'ils viennent de sortir en Ligue des Champions. S'ils perdent la finale, tu perds encore une finale parce que déjà, ils ont perdu la finale de Supercoupe. Donc, tu perdrais une deuxième finale dans la même saison en Coupe face au même Barça. Tu es déjà éliminé en Ligue des Champions et en plus, tu as du retard en Liga avec un Classico à venir. Cette fois-ci, pas sur terrain neutre, mais à Barcelone. Donc, pour moi, si le Real perd là contre le Barça, je les vois, moi, personnellement, hors course, Liga, et donc saison terminée, sauf la Coupe du Monde des clubs. Par contre, côté Barça, je pense que ça aura pas autant d'incidence que ça parce que je compte sur Antifi. Ouais, je pense vraiment que les joueurs savent que la fin de saison va plus loin, pas qu'une simple finale, parce que bon, c'est pas une simple finale, mais tu as des demi-finales à jouer contre l'Inter Milan. Tu peux pas les préparer en fonction de ce qui s'est passé face au Real. Après, si tu perds 5-0, c'est pas pareil, c'est pas le même discours. Mais si tu fais un bon match et tu perds 2-1 sur un contre-assassin de Vinicius, c'est le football. Tu peux perdre. Et je compte sur l'intelligence d'Hansi Flick pour les préparer à ce possible scénario aussi, tu vois. Toi, tu penses que ça peut impacter vraiment négativement la fin de saison du Barça? Moi, je pense que je dis pas que ça va impacter forcément négativement, mais ça peut laisser des séquelles. Ouais. Parce que faut pas oublier que les deux équipes sont fatiguées. Je pense que, tu sais, quand tu gagnes, la fatigue, tu l'encaisses beaucoup plus facilement. Mais quand tu perds, là, tu commences à ressentir la fatigue. Et là, tu peux même avoir des blessés. Parce que là, ça va au-delà du mental. Ça concerne tout le corps, tu vois. Donc, je pense que, oui, la défaite serait beaucoup plus préjudiciable au Real qu'au Barça. Parce que eux, je pense que s'ils perdent, ça fera exactement comme l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions de manière un peu cruelle, tu vois. Mais ils avaient beaucoup d'espoir parce qu'il y avait ce sentiment d'injustice, etc. Du coup, ils se sont un peu remis en marche pour la Liga. C'était pour la Liga après. Non, c'était pour la Liga ou la Copa. Ouais, la Copa, mais on les sort. Mais on a joué la Liga contre eux ou la Copa avant? On a joué d'abord
En fait, entre les deux matchs, on a joué la Liga de mémoire. Entre le match aller et le match on a retour. joué, c'est ça. On a joué la Liga. On a joué la Liga. Du coup, tu voyais qu'ils avaient envie de se dire, on a une chance encore en Liga, on va tout donner. Et ils ont mené 2-0, faut pas l'oublier. Tu vois, ils étaient motivés, ils ont raté des occasions, ils ont mené 2-0, sauf que le Barça était tellement dessus qu'ils ont renversé le match. Du coup, je pense que si le Real, là, ils perdent, ils ont déjà perdu, je veux dire, contre Arsenal, ils ont aucun regret. Franchement, ils savent eux-mêmes que ce match, il se rejoue, cette double confrontation 50 fois, ils vont la perdre 50 fois. D'ailleurs, à la fin, Arsenal, ils n'ont même pas célébré plus que ça. J'ai vu les vidéos célébration Arsenal. Ils se sont serrés la main. C'était pas, j'ai pas vu un exploit d'Arsenal. Ça veut dire que même Arsenal, je pense qu'ils étaient là. Bon, voilà, quoi. C'était une journée au boulot, tranquille. En fait, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui réalisaient le niveau réel du Real. Je pense que si tu as écouté Saka, qui vraiment. Oui, bien sûr. Je pense que si tu as écouté Saka, qui était passé chez CBS Sport avec les Thierry Henry et tout, ils ont posé la question par rapport à la remontada et tout. Ils disaient que, eux, ils écoutaient, ils voyaient sur les réseaux remontada, mais eux, ils savaient ce qu'ils ont fait à l'aller, donc ils ont confiance en eux. Il y avait les Lewis Kelly, là, qui étaient là, plein sourire au Bernabeu dans l'avant-match, ils n'en avaient rien à faire, tu vois. Écouter la musique, tranquille. Voilà, tu vois. Et donc, lorsque tu fais le parallèle avec le Real par rapport à l'Atlético Madrid, je pense que cette défaite, cette élimination, dans leur compétition, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Pour eux, la Ligue des Champions a un impact de fou, en règle générale, sur le déroulé du reste de leur saison. Là, ils se sont fait éliminer assez tôt. On voit déjà que les matchs d'après, ou le match d'après, c'était quoi le match d'après? C'était Bilbao, c'était le match d'après. Qui marque à la 93. Miraculeusement, face à l'équipe C de Bilbao. T'imagines? Donc, je pense qu'ils sont toujours pas remis de ça. Mais là, je pense qu'ils vont donner leur dernière énergie dans ce Classico, parce qu'ils vont se dire déjà que c'est pour Ancelotti, c'est potentiellement son départ, l'orgueil du Barça, ils ont déjà fouetté deux fois. Voilà, tu vois, il y a tout ça. Mais encore une fois, un peu comme contre Arsenal, la volonté, la motivation, ça suffit pas dans un match de football, tu vois. Du coup, je pense que s'ils perdent, malgré le dernier espoir qui se donne là pour le Classico, là, ça peut les détruire pour ça y est, c'est bon. Moi, s'ils perdent cette finale, je les vois même pas gagner, ou même faire nul un seul match d'ici la fin de la saison. Je pense qu'ils vont tout lâcher. Vraiment abandonner. Ouais, c'est ça. Je pense que, et en plus, là, on fait cette vidéo. Ils jouent ce soir contre Retafe. Et là, s'ils perdent contre Retafe ou s'ils lâchent des points contre Retafe, ça peut aussi les conditionner pour le Classico. Donc, il y a tout ça. Maintenant, s'ils gagnent contre Retafe, la manière dont ils ont l'habitude de gagner, ils viendront toujours au Barça, tu penses vraiment que ça va nous impacter dans le sens où ensuite les matchs contre l'Inter Milan, tu auras la dépression de la défaite face au Real? Moi, je pense. Non, je pense pas. Dépression, je pense que c'est un grand mot pour expliquer ça. Mais je pense que en fait, c'est pas la meilleure des préparations parce que c'est le match avant l'Inter Milan, tu vois. Il n'y a pas un autre match pour te rassurer un peu, si tu veux, en termes de confiance. T'as pas perdu un gros match depuis le début de la saison, ça aussi, faut le dire. Tous les gros matchs que tu as joués, tu les as gagnés. Le match contre Dortmund au retour, voilà, tu as fait tourner et tout. Mais t'as pas perdu un gros match depuis le début de la saison. Si tu perds là, dans un gros match, avant un autre gros match, peut-être que le doute peut s'installer, tu vois. Donc, ça peut peut-être avoir un petit impact sur le match contre l'Inter, alors que tu es censé arriver en pleine confiance face à l'Inter, tu vois. Je comprends ton avis, mais moi, c'est différent. Après, chacun son point de vue. Moi, c'est le contraire. Je pense que l'équipe a tellement de garanties depuis 2025 avec une seule défaite que je considère que c'est pas une défaite 4 jours avant l'Inter qui va faire que tu vas douter. Je pense qu'ils ont quand même des garanties en leur jeu, avec des individualités, avec leur coach, suffisamment en tout cas pour repartir au combat assez vite après une défaite de Classico, si jamais défaite il y a. J'espère en tout cas. Ouais, moi c'est ce que j'espère aussi. Hein. J'espère que même en cas de défaite, que ça n'aura pas un impact sur le match contre l'Inter. Mais idéalement, en tout cas, si tu veux vraiment arriver en pleine bourre, en pleine confiance face à l'Inter, faut que tu gagnes, tu vois. D'autant plus que si tu ne gagnes pas, si tu perds ce Classico, le Real, ils ont cette satisfaction personnelle de t'avoir enlevé un triplé dans ta saison où t'es au top. Ils prennent un trophée. Et voilà, en plus, tu vois, donc il y a la frustration en tout cas qui sera là. Ça, qu'on le veuille ou pas, il y aura de la frustration, tu vois. Donc j'ai pas envie que les joueurs arrivent face à l'Inter avec cet état de frustration. J'ai envie qu'ils arrivent vraiment dans les meilleures conditions parce que ça va être un match très compliqué. Ouais.
C'est vrai. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme ça que je vois, en tout cas, le truc. J'ai pas parlé de l'autre côté de la pièce. Si le Barça gagne, pour le coup, ça peut te donner un boost de fou pour la. Ça peut dérouler. Au-delà de la Ligue des Champions, pour la Liga, je pense que tu peux aussi te dire que ça y est, même si tu es toujours à 4 points, si là, de toute façon, tu seras toujours à 4 points. Sauf si le Real ne gagne pas ce soir. Si le Real gagne, tu gagnes, je veux dire, cette finale. Ben, ça y est, je pense que la Liga aussi, tu auras déjà gagné 2 trophées. Ça faut pas l'oublier. Et là, pour la Liga, je pense que le Real, ça y est, ils vont lâcher l'affaire. Pour le Classico du 11 mai, ça aura un impact, je pense, par rapport à ça. Parce que là, ça y est, ils vont arriver dans ce Classico-là en ayant la trouille, tu vois. Donc, ça peut avoir un impact en cas de victoire. C'est pour ça qu'il faut absolument gagner. Finir par une question. Tu te rappelles, je te demandais en début de vidéo, est-ce que pour toi, ça serait une saison réussie si jamais finalement on prend qu'un trophée sur 3? Je parle pas de la Super Coupe d'Espagne, du coup on va considérer que bon, ça y est, c'est passé. Je parle de Coupe du Roi, Ligue des Champions, Liga. Si jamais on prend que la Liga, sur les 3, et qu'en plus on a pris du plaisir tout au long de la saison, est-ce que vraiment on pourra considérer ça comme une saison étant waouh, réussie, incroyable? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. En fait, je pense que si on prend juste la Liga, pour moi, parce que là, c'est subjectif, on est d'accord? Oui, bien sûr. C'est ton ressenti en fonction de tes attentes. Voilà. En fonction de mes attentes et tout, si on prend que la Liga, ça dépendra de comment tu as perdu la Copa et la Ligue des Champions. Ouais. Si ça a été cruel, tu as été éliminé sur des détails et tout, franchement, pour moi, si tu vas en finale et que tu perds contre Paris, c'est ça. Réussi est un très grand mot, tu vois. Je dirais pas réussi, mais en tout cas, c'est une saison dont je peux me satisfaire, si tu veux. Abouti. Parce que le plaisir que j'ai pris, personne ne pourra me l'effacer. J'ai pris du plaisir pendant plus de 8-9 mois. C'est pas rien. À la base, moi, lorsque je supporte ce club aussi, c'est pour ça. C'est pas que pour le résultat. Bien sûr qu'on sera déçu. Je serais déçu qu'on n'ait pas gagné parce que j'ai pas envie de dire ici que on n'a pas gagné, c'est pas grave. Non, je serais déçu parce que t'as envie de remplir l'armoire à trophées. Ça, c'est factuel. Maintenant, par rapport au plaisir que tu as pris tout au long de la saison, avec un effectif qui était censé être limité, tu as réussi à gagner la Liga, tu as réussi à humilier le Real Madrid 2 fois en gagnant un trophée par rapport à ça. Donc je pense que ça sera une saison... futur prometteur parce que tu as ton coach qui aura un peu plus d'expérience, tu auras enfin un mercato, je ne vais pas dire magnifique parce qu'on sait très bien comment ça va se passer, mais tu auras peut-être 1 ou 2 arrivées, tu as les jeunes qui continuent de progresser, tout est ouvert pour la suite en fait, le nouveau Camp Nou qui arrive. Exact. Mais c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Ça sera une saison, si tu veux, encourageante. Une saison qui te donne encore plus d'espoir pour la suite. Parce que une saison de la mort, on nous avait promis l'enfer avec les Galactiques et tout. Finalement, tu prendrais 2 trophées sur toute la saison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que je me rappelle qu'à la fin de la saison dernière, je pense qu'il n'y a personne qui pouvait imaginer que le Barça se retrouverait dans cette situation-là cette saison. Non. Et encore, quand tu me dis... On perd Gundogan, Joao Félix, Cancelo, je commençais à m'alerter. Moi, je me disais, frérot, ça commence à être chaud là, tu vois. Ouais, c'est ça. Les perspectives d'avenir, on va pas se mentir, la saison dernière, elles faisaient peur. Tu disais, on s'en va où? On s'en va dans le mur, il n'y a plus d'argent. Le stade, il m'avait saoulé, le monde vite. Les stades, on nous dit à chaque fois que c'est demain, alors que c'est dans 2 mois, dans 5 mois. Tu vois, donc il y avait tout qui était au rouge, il y avait tout qui était négatif. Je suis d'accord. Et puis là, une saison pareille, avec autant d'émotions, avec autant de matchs d'anthologie aussi, il faut le dire. Clairement. Toutes ces remontadas là, c'est les émotions de fou. Si tu gagnes tous les trophées, supposons, même si tu gagnes pas tous les trophées, que tu gagnes la Liga et la Ligue des Champions, supposons ces 2-là, et que tu perds la Copa, ça reste une saison historique. Mais oui, mais bien sûr. Historique. Incroyable. Et même si tu fais le triplé national, Super Coupe, Liga, Coupe d'Espagne, ça reste une saison réussie pour le coup. Là, tout à l'heure, je t'avais dit, si tu grattes les 2 autres, ça reste une saison encourageante. Et là, si tu fais le triplé national, ça reste une saison réussie pour moi. Clairement. Après, il y en a qui basent tout sur la Ligue des Champions. Tu connais comment ils sont. C'est soit on gagne la Ligue des Champions, c'est réussi, soit on la gagne pas, c'est un échec. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, je pense pas comme ça non plus. Non, c'est ça. Faut regarder l'avenir. Faut regarder où est-ce que tu étais lorsque le coach il arrive. Les perspectives d'avenir, le potentiel. Voilà, puis tu sors pas non plus en 8e de finale de Ligue des Champions ou en barrage. Tu vas jusqu'en demi. En demi ou en finale, forcément, tu vois. Ouais. Tu fais partie des 4 meilleures équipes d'Europe, du monde, actuellement. Clairement. Aujourd'hui, beaucoup te considèrent comme la meilleure. Et c'est ça aussi. Moi, c'est surtout le fait que aujourd'hui, les gens vont regarder le Barça, ne regardent plus, je veux dire, le Barça comme cette équipe-là qui
voilà, qui fait plus peur, qui a perdu de son aura. Aujourd'hui, moi, je vois ça qui me rend le plus fier quand je regarde cette saison, c'est que le nombre de personnes neutres qui prennent du plaisir à regarder les matchs du Barça, à juste se poser pour regarder du Pedri, du Lamine Yamal. De Pedri, de Lamine Yamal, tout ça fait plaisir. Voilà, je vois, en fait, tu sens cette magie-là. Il parle avec des étoiles dans les yeux alors qu'il supporte pas le Barça. Moi, j'en connais plein. Et lorsque ça, moi, c'est ce que j'avais perdu aussi avec le Barça. À l'époque, lorsque ça parlait du Barça de Pep, ça parlait avec les mêmes étoiles. Ouais, ça disait, voilà, c'est une musique enchantée. Lorsque tu vois Xavi, Iniesta, Messi, spécial, c'est ça. Voilà, c'est ce que je retrouve au-delà du côté du résultat et des victoires ou non à la fin, les trophées. Voilà, c'est le fait que les gens, vraiment, il y a beaucoup de gens qui regardent, qui ont hâte, au-delà des supporters du Barça, il y a des gens qui ont hâte que les matchs du Barça commencent juste pour prendre du plaisir, en fait. Ça, c'est peut-être la plus belle victoire de Flick cette saison. Elle n'est même pas encore terminée. Bon, on a fait le tour. Maintenant, on attend les matchs. Ouais, c'est ça, on attend les matchs, ça arrive très vite. Cette vidéo, elle va sortir ce jeudi. Finale samedi. Ça enchaîne, que des gros matchs. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci frérot pour cette nouvelle vidéo. On va essayer d'être plus régulier quand on aura plus de temps parce que c'est toujours un kiff de faire ces vidéos, franchement. Ouais, franchement, voilà. Ça passe vite, on prend du plaisir, on rigole un peu. Les abonnés, on voit pas le temps passer. Aussi, donc ça fait plaisir. C'est clair, d'autant plus que tu vas me reverser tous les revenus des 2 vidéos, tu vois, donc c'est top. Tu me dois déjà 100 € depuis Abidjan, frérot. J'ai pas oublié. Voilà, donc, on coupe, vous n'avez pas entendu ça. On coupe. En tout cas, voilà, merci à tout le monde, merci frérot. Et dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. On se retrouve très rapidement, prenez tout soin de vous. Et plata au plomo. Plomo. Ciao.